Là, les gars, je vous garantis que la substance vive est transcendée. Vraiment. Il est tellement bien pensé, le son. Il est à mi-chemin entre un générique, je sais pas, de Winx et un son très groove R&B années 2000, quoi. Genre, c'est trop trop bien. Bon, un petit bonjour YouTube. Petit bonjour YouTube de 2h du mat. J'espère que vous allez bien. On était sur le point de se quitter sur Twitch. Et bah, j'avais hésité, je me suis dit soit je l'écoute le vendredi midi, mais en vrai je me suis rendu compte qu'il était court. Donc permettez-moi de parler d'un projet et d'une artiste que j'aime bien. Et je crois, j'en ai jamais trop parlé, à part en live et tout machin, mais j'en ai jamais parlé sur la chaîne. C'est Jade, qui est quand même assez connu dans le rap entre triple guillemets, même si se pose évidemment la question de est-ce que c'est du rap, et ça j'ai envie de répondre non, mais pourtant il y a une filiation rap, parce que à l'époque elle avait été poussée par 1863 et par toute la scène un peu rap new wave et tout, mais c'est pas du rap. Pour autant, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle a un truc c'est archi girly. Et sa musique me donne envie de... Vous savez le mème du Renoir qui mange une sucette et qui est allongé sur le ventre sur son lit comme ça. Genre ces musiques me mettent toujours dans cet état-là. Comme des garçons qui a été un hit qui a eu un succès en vrai sur TikTok et qui était trop bien. Et voilà, en plus il est super gentil. Donc peut-être qu'un jour on la verra sur un live. Du coup, on se lance le projet, mais avant ça, je voudrais quand même parler de la cover qui, franchement, en plus, est trop bien, parce que je trouve la DA série des années 2000, elle est trop respectée, quoi. En fait, j'aime bien quand esthétiquement il y a une imagerie qui est exploitée, mais qui est exploitée pas de la même manière dont on a l'habitude qu'elle soit exploitée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est vrai que fut un temps sur M6 ou sur, je crois que c'est passé sur M6, il me semble. Bah, il y avait la série Sex and the City. Et petite anecdote sur cette série, sachez que quand j'étais petit, ma mère, quand elle passait cette série, elle avait vu sexe dedans et du coup, j'avais pas le droit, tu vois, de regarder. J'étais petit, j'avais 8 ans et tout. Et moi, pour moi, il y avait deux séries pour moi qui étaient mystérieuses parce qu'on m'interdisait de les regarder. C'était Sex and the City et Nip Tuck, pour ceux qui se souviennent. Ça passait tard sur M6 et tout. Vraiment, c'était pour les adultes. Je crois des fois, il y avait même le sigle interdit au moins de 16 ans. Et moi, dans mon cerveau de petit con matrixé par ces conneries, je me dis, Sex and the City, il doit y avoir du sexe. Et un jour, je me souviens, mes darons dorment. Je vais chez moi comme ça. Enfin, je vais dans le salon comme ça, j'allume la télé et je mets un épisode de Sex in the City. Et en fait, je me rends compte que finalement, il n'y a pas tant de sexe que ça, voire pas du tout. Et j'étais extrêmement déçu. Voilà. Du coup, le premier titre, c'est Comme des garçons. Je sais pas si vous voulez qu'on le mette. Moi, je l'aime bien. Je trouve, vas-y, on se le met parce que le projet est court. Elle a été grave reprise sur TikTok, cette musique. Et je la trouve trop bien. Peut-être c'est du R&B. Voilà. Très simplement, tout à l'heure, quand je parlais de rap, pas rap, c'est grave du R&B. Je mets du rose. Baby, pourquoi tu stresses? Fini shop, talons petits au strass. Je te dis que je t'aime, mais je veux pas qu'on soit en couple. Je te donne plus de nouvelles, je te laisse seule avec tes doutes. Ça tue. J'aime trop ce son, je l'ai grave écouté, c'était mon petit son de l'été, en vrai, je vous mens pas. En plus, elle est venue à une soirée, elle était là à la dernière soirée séquence, c'était trop cool. Et non, le son il tue. Alors effectivement, quelqu'un a cité TLC, c'est clairement, je pense, une inspiration et un très bon exemple dans des textures très presque harp de l'instrumental. Et ouais, ça reprend des flows archi R&B qui sont typiques des années 2000, mais pas le R&B ultra rythmé, c'est vraiment le deep R&B, j'appellerais ça. Et du coup c'est trop cool. Et en plus ce truc, moi je trouve ça toujours marrant. Peut-être qu'en France à l'époque ça pouvait pas se faire, c'est pas peut-être, c'est que ça se faisait pas. Je trouve ça cool qu'aujourd'hui les meufs elles peuvent parler de je sais pas, leur plan cul, ou là je trouve même l'écriture elle est intéressante, quoi. C'est vraiment le rapport d'une meuf un peu candide dans la configuration où elle a rencontré un mec, elle est en mode je qu'on reste plan cul et j'ai d'autres plans à côté, et voilà, des trucs que vivent la plupart des meufs en vrai. Et je trouve ça trop cool, donc archi intéressant à écouter. Maintenant la question c'est, est-ce que tout le projet est de ce niveau? Et on va voir ça tout de suite avec Désolé. Ouh là là, déjà c'est soivé. Désolée, je préfère rester isolée. Je sais qu'il est tard, je viens juste de m'en apercevoir. T'es toujours chaud pour se voir. Attendez, il y a un clip. Mais c'est trop bien, elle est trop forte, Jade. Il a tout quoi, ce bâtard.
trop bien. J'adore. Il est trop bien le son. Incroyable. Arrêtez. Sex and the City et tout art confondu, l'une des œuvres les plus puissantes que j'ai expérimentées. Une œuvre dont la substance vive transcende. Je suis obligé de finir le message à chaque fois. La substance vive transcende toutes les imperfections. Il y aura un avant et un après. Ça me fait... En fait, la blague, elle est trop facile, mais ça me fait quand même rire à chaque fois. Mais par contre, les gars, génial. Par contre, le moment... En fait, j'aime trop parce que je trouve ça grave cocooning. Genre, c'est... Je trouve qu'elle arrive à me faire rentrer dans son univers de petite meuf en pyjama des années 2000 qui regarde la télé comme ça et puis qui est un peu demandée par des gars. Et... Je sais pas, c'est réconfortant, genre, j'aime bien. Et je trouve ça trop stylé. Mais par contre, la transition entre le moment où il y a la télé et sa danse, j'étais en mode stylé. En plus, le fait qu'elle se regarde elle-même dans la télé, je trouve ça trop marrant. Je sais pas, moi j'aime... les gars, je trouve ça trop bien, genre, j'aime trop. C'était Nelly en plus. Un peu Pink Pantress. Ouais, je pense que tu dis ça parce que là, cette espèce de voix fluette, très légère, très aiguë, très candide sur ses musiques. Mais en vrai, je trouve que c'est pas tant la même chose que ça. J'aime trop. Voilà. Désolé, les gars. Ça part dans ma playlist. C'est trop bien. Le lead, il est bien gluant. Ouais. Ouais, le lead il est gluant. Non, c'est bien, j'aime bien. Hein. J'aime beaucoup. Attends, est-ce qu'il y a le son d'après, c'est quoi? C'est chez Jane. Est-ce qu'il y a un clip? Pardon, je veux pas comparer les meufs entre elles, mais c'est juste pour exprimer mes goûts. Mais moi, Baby Solo, par exemple, j'ai jamais trop réussi à capter. Pourtant, elle était dans un truc très pareil, très girly, ouais, années 2000 et tout. Et moi, je sais pas, musicalement, en fait, ça rentrait pas. Là, je trouve que musicalement, c'est beaucoup plus... Enfin, genre, moi, à la base, j'écoute pas... Je suis pas le public concerné, quoi. Donc, mais pourtant, je suis dedans. Le U, il est comme ça. Bon, faut voir la vidéo, faut voir la rediff sur This Is pour comprendre la ref. Franchement, elle a chopé la recette. Désolé, peut-être c'est moi, mais ça marche sur moi. Genre. J'aime trop. Et puis franchement, elle a un très bon flow. Elle a des belles mélos et tout. Ça marche trop bien. C'est trop cool. Et puis c'est jamais trop répétitif, quoi. C'est l'un des trucs les plus hip-hop que j'ai entendu. Où tu vas, ça parle de moi. Tu baisses les yeux quand tu me croises dans la rue. Jusqu'à ce qu'un jour, enfin, je me souvienne. Où tu vas, ça parle de moi. Ça fait j'avoue que c'est dur à repenser au début quand je perdais le contrôle. Alors là, les gars, je vous garantis que la substance vive est transcendée. Vraiment. Il est tellement bien pensé, le son. Il est à mi-chemin entre un générique de Winx et un son très groove R&B années 2000, quoi. Genre, c'est trop bien. Et petite parenthèse sur Baby Solo. Alors, moi, j'ai une théorie sur Baby Solo. Je pense que les critiques qui lui sont dirigées sur le fait qu'elle a 30 ans et qu'elle parle du lycée et tout machin, moi, je trouve ça, pardonnez mon wokisme, je trouve ça un peu misogyne. Parce que, de un, des grands... padrés de 30 ans, 35 ans qui parlent de trucs de gamins, il y en a plein, en vrai. Et faut pas oublier aussi un truc, c'est que Orelsan, il avait 27 ans quand Perdu d'avance est sorti, et il rappait des trucs de lycéens, quoi, mais parce que je peux comprendre que, à un moment donné, t'as accumulé des textes que t'as écrits il y a 5 ans, tu les as gardés, et puis après tu grandis, et ça reste. Donc, moi, je trouve ça un peu miso de l'épingler, en mode, elle est pas non plus là à jouer les colères japonaises de 12 ans, quoi, faut pas abuser. Donc voilà, allez, ready pour toi. Putain, les gars, le P, il est énervé, oh. Il est énervé, la vie de ma mère. Je fais que te danser au début, toutes ces soirées passées debout quand dans tes bras je délaisse, tu me serrais fort. Sur mon tel jusqu'à épuisement, je mets le volume vraiment puissant, je fais 20 fois le tour du bâtiment, ça m'endort. Je serai toujours ready pour toi, baby. Je me fais jolie pour toi. Car peu importe ce que je fais, je pense à toi sans arrêt. Et dans mon cœur c'est la guerre, ça d'abord fort. Je me fais jolie pour toi, je me fais jolie pour toi. Tu ne remarques pas. J'avoue, j'ai tellement envie de courir dans une prairie tout nu, les gars. Très cool. Franchement, elle est très cool. J'aime bien. En fait, vraiment, premier degré, j'aime bien comment il écrit. C'est dur, je trouve, pour un artiste d'avoir ça. Arriver à avoir cette légèreté dans l'écriture, sans utiliser des mots hyper compliqués comme This Is. Je pense que c'est ça qui nous a fait chier sur l'album de This Is, en vrai. Elle a un phrasé qui est simple, avec des mots simples, mais
je sais pas, ça traduit bien, je pense, le sentiment entre guillemets féminin, le rapport à son genre en fait, tout simplement. Et du coup, je trouve ça trop intéressant ce que ça raconte et un peu comme Théodora, non, pas dans le style musical, mais les mots simples, l'écriture, ouais, un peu que Butch Cassidy. Mais je sais pas, en tout cas moi ça me parle. Je trouve qu'artistiquement l'univers est distinct et il est bien représenté, il est authentique, il absorbe ce qu'il faut absorber et le recrache de manière archi intéressante et avec cette petite touche de modernité qui fait que on voit que c'est un délire qu'elle s'est faite de vas-y, c'est un truc des années 2000, Sex and the City et tout, mais franchement les gars, le projet il tue. Tu sais, en vrai je m'ennuie à mort. Beaucoup de studios, jamais je sors. Oh non non, si tu en parles ça, Incroyable. sais-tu garder le mot ou t'es juste là pour le show? Baby, fais-moi rêver, pas trop de paroles, faut juste que je décolle. Incroyable, j'aime trop, ça fait trop plaisir. En France, en plus, je trouve qu'on est trop à la ramasse en R&B. On est trop à la ramasse en R&B, genre vraiment. Et là, je trouve que c'est trop kiffant d'avoir un projet rétro R&B de qualité. Et je vais m'envoyer. Puis ça change, en vrai, ça change trop du rap. Donc moi, je vais pas dire que je kiffe plus, mais ça change de ce que j'écoute, parce que j'écoute tout le temps du Peura et tout. Donc ouais, non, trop cool. Franchement, trop bien. GG Jade, excellent taf, le J. Je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à la semaine d'après, parce que toute la semaine prochaine, je suis pas là, donc il y aura pas de live, c'est sûr, mais on rate rien, je crois, il y a rien de fou la semaine prochaine. Donc, je vous fais des bisous, passez une excellente semaine et on se rejoint la semaine d'après pour la semaine du la première semaine de décembre. Ciao tout le monde, bisous.